Cette mâchoire qui craque, qui fait mal, c'est un problème que beaucoup de gens connaissent. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qu'on appelle les troubles temporomandibulaires, ou TTM, et surtout, on va voir ce que la science nous dit sur des thérapies manuelles qui pourraient bien changer la donne. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Une mâchoire qui clique ou qui se bloque, une douleur qui diffuse, ou même des maux de tête qui semblent sortir de nulle part? Eh bien, tout ça, c'est souvent lié à des tensions dans cette zone précise. Et attention, ce n'est pas anecdotique. Loin de là. On estime que 40 à 60% de la population ressent au moins un de ces symptômes. C'est un chiffre absolument énorme. Ça veut dire que près d'une personne sur deux est concernée à un moment ou à un autre. Alors, de quoi parle-t-on exactement quand on dit TTM? En fait, c'est un terme un peu général qui regroupe un ensemble de problèmes liés à l'articulation de la mâchoire et surtout aux muscles qui la contrôlent. En gros, tous les muscles qui nous permettent de parler, de mâcher, de bâiller, bref, des muscles qu'on utilise sans arrêt. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Et on va justement se concentrer sur deux approches très concrètes. Deux thérapies manuelles qui représentent une alternative douce et non invasive. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. La plupart des experts s'accordent à dire qu'avant d'envisager des choses lourdes, comme la chirurgie, il faut toujours commencer par des thérapies dites conservatrices. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont sûres et surtout, elles ne sont pas irréversibles. On ne modifie rien de manière définitive. Voici donc nos deux challengers du jour. D'un côté, on a la relaxation post-isométrique, ou RPI. L'idée ici, c'est d'utiliser la propre force de la personne pour relaxer le muscle plus en profondeur. C'est un peu un jeu de j'étire, tu résistes et hop, on relâche. De l'autre côté, le relâchement myofacial, le RM. Là, l'approche est différente. On applique une pression douce mais continue pour en quelque sorte défroisser le tissu conjonctif du muscle, là où se trouvent les tensions et les fameux nœuds. Alors, la méthode RPI, comment ça marche concrètement? D'abord, le thérapeute va étirer le muscle, tout doucement, jusqu'au point où ça commence à tirer un peu, sans que ce soit douloureux. Ensuite, il va demander à la personne de contracter ce même muscle contre sa main pendant une dizaine de secondes. Et la phase la plus importante, juste après, la personne relâche tout et c'est à ce moment-là que le thérapeute peut aller chercher un étirement un peu plus loin, de manière tout à fait naturelle. Et pour le relâchement myofacial, le RM, c'est une autre philosophie. Le thérapeute, avec ses doigts, va d'abord chercher les zones qui sont un peu figées, un peu tendues. Une fois la zone trouvée, il va appliquer une pression lente et constante et il va maintenir cette pression en mobilisant très légèrement les tissus, jusqu'à sentir que la tension se relâche sous ses doigts. C'est un travail en profondeur et en patience. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique, ou plutôt au crash test scientifique. Une étude clinique a décidé de mettre ces deux thérapies face à face pour voir si l'une était plus efficace que l'autre. C'est le grand match. Alors, comment cette étude a-t-elle été menée? C'était très rigoureux. Ils ont pris 60 patients qui souffraient de TTM d'origine musculaire. Ils ont fait deux groupes. Le premier a eu droit à la relaxation post-isométrique, le second au relâchement myofacial. Chaque personne a reçu 10 séances de thérapie. Et pour mesurer les effets, on a regardé deux choses avant et après le traitement. D'abord, la tension musculaire objective, mesurée par un appareil qu'on appelle SEMG, qui écoute en fait l'activité électrique des muscles, et bien sûr, le niveau de douleur ressenti par les patients sur une échelle de 1 à 10. Et alors, le résultat du match? C'est là que les choses deviennent vraiment, vraiment intéressantes. Préparez-vous à une petite surprise. La question est simple. Entre ces deux techniques manuelles, laquelle a été la plus performante? Y a-t-il eu un chaos? D'abord, regardons les données objectives pour le groupe RPI, la relaxation post-isométrique. Et là, c'est sans appel. On voit une chute spectaculaire de l'activité électrique dans le masséter, qui est le muscle principal de la mastication. La tension a clairement et de façon mesurable diminué. Passons maintenant au groupe du relâchement myofacial, le RM. Et là, on observe un résultat quasi identique. Une baisse tout aussi nette, tout aussi significative de cette fameuse activité électrique. Objectivement donc, les deux techniques semblent faire un travail remarquable pour détendre le muscle. Alors, qui est le gagnant? Personne. Ou plutôt, les deux. C'est un match nul. L'étude a été formelle, il n'y a aucune différence statistiquement significative entre l'efficacité des deux méthodes. Et ce résultat est totalement confirmé par ce que les patients ont ressenti. Regardez, en moyenne, la douleur était à 5 sur 10 avant le traitement. Après les 10 séances, elle est tombée à 2. Et ça, c'est valable pour les deux groupes, sans distinction. Passer de 5 à 2, c'est passer d'une douleur franche à une simple petite gêne. C'est une victoire énorme pour les patients. D'ailleurs, la conclusion des chercheurs est limpide.
Ils écrivent noir sur blanc: l'utilisation des deux méthodes relaxation post-isométrique et relâchement myofacial réduit la tension musculaire accrue à un degré similaire. C'est on ne peut plus clair. Ok, c'est super tout ça. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit en retenir? Qu'est-ce que ça change pour les personnes qui souffrent de douleurs à la mâchoire? Ça nous parle de soulagement, mais aussi de sécurité. Le message à emporter est simple mais puissant. Primo, ces deux techniques, la RPI et le RM, sont toutes les deux très efficaces. Secondo, elles agissent sur les deux tableaux. La douleur ressentie diminue et la tension musculaire objective baisse. Tertio, ce sont des options sûres, validées par la science et qui n'impliquent aucune intervention invasive. Mais le plus important, c'est peut-être que ce match nul est en fait une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, mais plusieurs. Le choix entre les deux peut donc simplement dépendre des préférences de la personne et de l'expertise du thérapeute. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large. Quand on voit l'efficacité de ces approches manuelles, sans médicaments, pour un problème aussi répandu, ne serait-il pas temps de repenser plus globalement notre façon de gérer la douleur? C'est une piste de réflexion qui mérite vraiment d'être explorée.